L'onction la plus pure requiert des contenants d'une qualité irréprochable pour ne pas être gaspillé. Dans le récit de Dora 4, le miracle n'est pas limité par la puissance d'Élisée, mais par la capacité et le nombre de récipients rassemblés. Au centre diplomatique des familles Tabernacle de Louange, l'œuvre de formatage des vies est un chef-d'œuvre de calibrage spirituel. C'est ici que fusionne magistralement la vision hors portée de l'apôtre Jean-Hyder Petit Frère et la rigueur sans concession de la pasteur Marcia Petit Frère. Ensemble, ils ne se contentent pas de diriger une assemblée. Ils calibrent, structurent et purifient le peuple pour en faire des vases d'honneur, des ambassadeurs d'excellence capables de porter l'huile du royaume dans toutes les sphères d'influence. Regardez avec moi ce matin les 3 principes qui ont dirigé la vie de ce couple fondateur que nous devons honorer aujourd'hui. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe du calibrage par la vision. Nous devons aujourd'hui, en honorant le couple fondateur, élargir la capacité de nos vases. On ne peut pas verser une onction de portée nationale dans un vase de dimension locale. Par sa vision d'avant-garde et ses exigences élevées, l'apôtre Jean-Hyder étire la mentalité du troupeau. Il refuse le conformisme et pousse chaque croyant à voir grand, à innover, à viser la distinction spirituelle et professionnelle. Nous devons les honorer aujourd'hui parce que sans ce calibrage visionnaire, notre capacité spirituelle serait restée étroite et limitée. Honorer la vision de l'apôtre, c'est accepter le brisement de nos petites mentalités pour devenir de grands réservoirs. C'est le secret pour toute église locale qui souhaite contenir une onction de croissance et de progrès durable. Le deuxième principe que nous apprend le couple, la vie du couple fondateur, c'est le principe de la restructuration par la rigueur. Nous devons aujourd'hui honorer par la solidification des parois de nos vases. Une grande vision, comprenez bien, sans discipline s'effondre sous le poids de sa propre croissance. C'est ici qu'intervient la contribution remarquable de la pasteur Marcia. Sa rigueur administrative, sa fermeté, sa vigilance veillent à ce que les vases soient étanches, structurés et stables. Elle apporte l'ordre indispensable pour que l'onction de l'apôtre ne se perde pas dans le chaos ou la négligence. Nous devons les honorer aujourd'hui parce que l'onction est conservée par la structure, non pas par l'enthousiasme. Honorer sa rigueur maternelle protège l'Église des fuites spirituelles et caractérielles. Pour les leaders et membres, respecter cette discipline garantit que le caractère est assez solide pour soutenir le poids de la bénédiction divine. Le troisième principe que nous apprend la vie de ce couple fondateur, c'est le principe de l'unification par l'excellence. Le produit de ce double leadership est l'émergence de vases d'honneur. Le mariage de la vision et de la rigueur produit un standard d'excellence unique en Haïti. Le centre diplomatique de famille Tabernacle de Louange ne forme pas des chrétiens passifs, mais des leaders distingués, polis et prêts pour le service du roi. Cette harmonie dans le calibrage assure que l'huile se multiplie dans une communauté ordonnée et hautement qualifiée. Nous devons les honorer aujourd'hui parce que le duo fondateur incarne l'équilibre parfait entre l'inspiration et la structure. En honorant ce calibrage royal, le centre diplomatique et famille Tabernacle de Louange maintient sa réputation de pionnière de l'excellence. C'est le modèle absolu pour toute assemblée. Unir la puissance de la vision à la discipline de la gestion pour enfanter une génération d'élite. Maintenant, nous devons réfléchir à ce modèle que nous a laissé ce couple fondateur. La question qu'on peut se poser, mon caractère et la qualité de mon service
sont-ils alignés sur le standard d'excellence et la rigueur instaurés par mes fondateurs? Réfléchissez bien. Est-ce que j'accepte le processus de calibrage, parfois exigeant et incontournable de mes leaders fondateurs, pour devenir un vase d'honneur? Ou est-ce que je résiste à la discipline? Oh oui, il faut réfléchir. Comment puis-je refléter l'équilibre entre la vision et l'organisation de la gestion de ma propre vie et de mes projets? Oh, je voudrais parler aux différents membres de ce ministère pour leur inviter à chasser la médiocrité et laisser aller dans vos ministères et dans vos vies quotidiennes. Je vous dirais d'être ponctuels, soignés et rigoureux dans vos tâches. Laissez la vision de l'apôtre et la discipline de la pasteur formater votre éthique de travail. Et aussi, je m'adresse aux différents ministères et membres d'autres assemblées pour les inviter à évaluer la qualité de leur structure. Ne séparez jamais le développement spirituel de la rigueur organisationnelle. Voilà le message de la vie du couple fondateur, petit frère. Mettez en place des protocoles d'excellence inspirés du modèle du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange pour élever le niveau de votre leadership. Oh, si vous comprenez, dites avec moi, Dieu d'excellence et de perfection. Nous te rendons grâce aujourd'hui pour le calibrage royal opéré au travers de nos fondateurs. Nous déclarons que l'apôtre Jean Heder et la pasteur Marcia Petit Frère sont divinement oints pour façonner des vases d'honneur au centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange. Dites avec moi, je vous en prie, nous confessons que notre assemblée rejette la médiocrité et s'aligne sur les standards de distinction du royaume. Dites avec moi, je vous prie, que l'huile de la sagesse, de la structure et de l'innovation abonde et prêt pour de grands exploits territoriaux. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, et déclarez avec moi, Amen, Amen. Oh, encore ce matin, nous invitons à laisser des marques d'honneur. Ceux qui travaillent sans relâche à polir nos vies et à élever nos standards méritent franchement le plus haut niveau de déférence. Nos fondateurs investissent leur sagesse, leur temps et leur autorité pour faire de nous l'élite du royaume que nous sommes aujourd'hui. En cette semaine de célébration, je vous inviterai à manifester notre profonde gratitude envers notre couple fondateur pour ce travail de calibrage et d'excellence. Que chaque département, chaque ministère, chaque professionnel, chaque famille laisse une marque d'honneur hautement distinguée par des semences d'excellence, des cadeaux de grande valeur qui reflètent leur standing et des lettres qui témoignent de la transformation de votre mentalité sur leur mentorat. Honorons les bâtisseurs pour couronner leur œuvre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit Homme. À la prochaine.